Aussitôt que les villes se constituèrent dans l'Antiquité, se posa la question de l'assainissement. Dans la Rome antique, la Cloaca Maxima est un grand émissaire qui dessert le Forum et débouche dans le Tibre. Au début, ce n'était qu'un canal à ciel ouvert. Au cours des siècles, il fut transformé en véritable égout souterrain. Au Moyen Âge, les rues étaient construites en forme de V. La chaussée remontait vers les façades des immeubles afin de laisser s'écouler les eaux usées dans sa partie centrale. Par convenance, lorsque deux personnes se croisaient, la plus modeste des deux marchait au milieu, vers le caniveau, laissant la plus riche cheminer sur le haut du pavé pour qu'elle ne se salisse pas. D'où l'expression « tenir le haut du pavé ». Il faudra attendre le 19e siècle pour que se constituent les réseaux modernes inspirés de la Cloaca Maxima romaine, afin d'assurer l'hygiène et la santé publique des habitants de la cité. Et ce n'est qu'au 20e siècle qu'apparurent les stations d'épuration. Elles s'imposèrent pour nettoyer des eaux usées de plus en plus polluantes pour le milieu naturel, notamment à cause du développement des commerces et des entreprises. Parlons maintenant de la région toulonnaise. Dès les années 1940, 7 communes ont décidé de rejeter les eaux usées loin des zones urbanisées et des plages. Elles construisent alors un émissaire en mer aboutissant au Cap Sissier, un site isolé bénéficiant de courants marins suffisamment puissants pour diluer la pollution. Puis, au début des années 90, elles décident de bâtir Amphitria, une usine de dépollution permettant d'épurer les eaux avant leur rejet dans le milieu naturel.